La lithosphère océanique. Avant toute chose, petit rappel. La lithosphère se compose de la partie inférieure du manteau, ainsi que de la croûte océanique ou continentale. La sténosphère, quant à elle, comprend la partie inférieure du manteau. Parlons donc de la composition de cette lithosphère océanique. Au plus bas, on y retrouve de la péridotite, en remontant du gabbro, et au-dessus du basalte. Enfin, un soupçon de sédiment vient recouvrir le tout. Toutes ces roches sont principalement composées de 3 minéraux, de l'olivine, de plagioclase et de pyroxène. Mais comment cet assemblage de minéraux est-il formé? Il était une fois une pierre appelée péridotite asténosphérique. Elle remontait rapidement au niveau de l'axe du Norsal. Tout allait pour le mieux. Elle était tranquille, sa température était stable. Mais soudain la pression diminua. Elle fit face à la décompression adiabatique. Elle rentre alors en fusion partielle. 85% d'elle-même restera de la péridotite. Cependant, elle changera de nom pour lithosphérique et sera fortement appauvrie en plagioclase. Les 15 à 20% de ces minéraux restants seront transformés en magma. Si celui-ci refroidit lentement, la petite péridotite donnera naissance à gabbro, riche en plagioclase. Au contraire, si le magma refroidit vite, il donnera des petits basaltes riches en plagioclase qui se différencient de leurs frères par le verre qui est présent en eux dû à la vitesse de refroidissement. Et voici comment de la nouvelle lithosphère océanique est créée. Dans d'autres termes, voici des multitudes de particules qui s'assemblent et se désassemblent pour former un bout de notre Terre.